Nessian. Les anges, c'est souvent du clash, et du clash, il y en a eu avec Aurélie d'Autremont, donc forcément, vous vous doutiez que j'allais vous en parler. Est-ce que pouvez nous expliquer ce qui s'est réellement passé? Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé, par exemple. Alors, ce qui s'est réellement passé, donc avant que Julien et Aurélie n'interviennent dans la villa, ça faisait déjà une semaine qu'on était arrivés dans la maison. Et du coup, il régnait dans cette maison une ambiance, mais franchement, bisounours, quoi. C'était vraiment trop pisse, mais vraiment, je me suis dit, tous on était en harmonie, les meilleurs amis du monde. Et quand Aurélie et Julien sont rentrés dans la villa, moi j'avais aucun a priori sur eux parce que je les connaissais pas. Je me suis dit, ah ben tiens, voilà, c'est de nouveaux qui arrivent et tout, on laisse passer la journée. Et puis le soir, on se retrouve dans la villa. Et à un moment donné, je sens que ça se disperse et que Aurélie et Julien commencent à parler un peu à droite, à gauche, à faire, tu sais, envoyer des petites phrases, des petits mots et à mettre À vouloir diviser? à vouloir diviser pour mieux régner. Donc j'ai senti ça, j'ai observé tout le début de la soirée et tout le monde était d'accord avec moi. Et la première personne qui va au front, c'est toujours moi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment donné, je me trouve dans le salon et je dis à Kamel, écoute, puisqu'elle a commencé, Aurélie, à prendre Kamel à part et à faire des petites messes basses. Et j'ai juste dit à Kamel, écoute, moi, j'aime pas, il faut pas que ça prenne une sale tournure. Ça fait une semaine qu'on est là et franchement, il faut que l'ambiance reste comme elle était. C'est des vacances, quoi. Et puis là, elle a entendu ce que je disais, elle est venue. Oui, du balcon. Et puis là, il y a la fameuse scène où, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rigoler, mais la fameuse scène où vous prenez la vitre en Oui, pleine ça figure. arrive après, ça. Ah oui, non, mais... Parce qu'elle criait d'en bas. Oui. Et du coup, elle me dit, vas-y, viens, comme elle fait là, vas-y, viens là. Et du coup, ça m'a énervée. Je vais pour descendre et on était tellement dans une villa magnifique. Les baies vitrées, elles étaient tellement bien nettoyées que j'ai même pas vu. Et je suis rentrée dedans, mais sans réfléchir, Mais quoi. ça fait quoi? Ça remet les idées en place? Non, Vous pas vous du êtes tout. senti comment? Sur le coup, il y avait Amélie derrière moi qui me disait Mimi, Mimi, qui voulait m'arrêter, mais j'étais tellement à fond que je ne l'ai pas entendu. Ça m'a fait rire. J'ai éclaté de rire, mais bon, il fallait que j'aille la voir quand même. J'ai Ça vous a pas continué. enlevé votre objectif? Non, j'étais déterminée. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez du couple Aurélie et Julien? Bah, le couple Aurélie et Julien, ils sont là pour une simple et bonne raison, c'est le buzz. Et ils le disent eux, hein, ils l'affirment, ils le disent haut et fort. Dernièrement, Aurélie, elle a dit ouvertement dans le mag, ouais, je sais rien faire de mes 10 doigts. Donc voilà, moi je viens pour un seul but, c'est le buzz. Je viens pour me montrer. Donc elle est très claire dans ses idées. Et, ils sont là pour une seule chose, c'est le buzz. Dans l'aventure, tous les anges semblent être de votre côté. Pourtant, à la diffusion, Amélie Netten a fait un tweet et elle a tweeté: l'erreur est humaine, j'ai ouvert les yeux trop tard. Juste ça à dire. Est-ce que vous pensez qu'Amélie Netten regrette d'avoir mis Aurélie et Julien de côté? Franchement, peut-être qu'elle le regrette, hein, je ne sais pas. Elle a plus de passif avec eux que moi. Après, c'est son choix. Moi, en tout cas, ce que j'ai vécu avec eux, c'était juste une horreur. C'était très violent, très agressif. Ça a duré toute la nuit. Ils ont été odieux, irrespectueux avec tout le monde. C'était vraiment des animaux, quoi. Donc, du coup, moi, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai fait ni sur ce que j'ai dit. Et il est hors de question, voilà, qu'on me manque de respect ou qu'on m'insulte. Mais leur but, c'est vraiment de faire ça pour les séquences, pour les images? Écoute, franchement, l'embrouille, elle a duré toute la nuit, hein. C'était filmé toute la nuit? À un moment donné, non, ils ont arrêté. À un moment donné, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas exploitable. C'était tellement dans la démesure, c'était tellement... C'est-à-dire, c'est devenu violent? Ça n'en est pas arrivé aux mains, c'était limite, mais je veux dire, dans les mots, dans les propos, tu peux pas diffuser ça à la télé, c'est pas possible. C'est tellement vulgaire que c'est impossible de montrer ça Est-ce à que la des télé. personnes ont réagi à ces propos? Tout le monde a réagi. Tout le monde a réagi. Tout le monde a réagi, c'est pour ça que tout le monde est de mon côté. Parce que c'est, à un moment donné, c'est pas possible d'aller aussi loin. Sur le Mac de la télé-réalité, donc diffusé sur Énergie 12, Aurélie d'Autremont a dit récemment: quand tu fais de la télé, donc tu es obligé d'en faire un peu plus, sinon tu passes inaperçu, c'est ce que vous expliquiez. Si l'autre grosse Mimi n'avait pas ouvert la bouche, il ne se serait rien passé. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Ah bah, je lui réponds que moi je suis spontanée, naturelle et qu'à la différence d'elle, moi j'ai un métier. J'ai pas besoin de passer à la télé pour faire du buzz parce que une fois que les caméras sont éteintes, moi j'ai un travail quoi. Donc du coup, j'ai pas besoin d'en rajouter ni d'en faire des tonnes. Elle, elle s'alimente avec ça. C'est son métier quoi. Elle vit de ça. Donc du coup, j'ai ouvert ma bouche. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'authentique, de sincère. Et moi, ma première semaine, je l'ai vécue avec des gens matures. J'ai vécu une semaine exceptionnelle. Et quand ils sont arrivés là, j'ai juste réagi spontanément, sans réfléchir. J'avais rien derrière la tête. Et oui, effectivement, si je m'étais tue, il serait peut-être rien passé. Mais moi, je suis comme ça, je suis sincère. Donc, effectivement, je suis allée voir Kamel pour lui en parler. Et, euh, et voilà, si c'était à refaire, je le referais quoi. Elle a également expliqué que contrairement à ce que vous aviez dit, elle et Julien n'étaient pas blacklistés par la production, alors qui c'est qui ment? Est-ce que c'est elle ou c'est vous? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu sur j'ai jamais dit qu'ils étaient blacklistés, hein, j'ai dit qu'ils s'étaient mis tout le monde à dos, la maison dont la production. Donc il y a eu une grosse discussion et ils se sont fait calmer quoi. On leur a bien expliqué qu'on n'était pas sur l'île des vérités et qu'il fallait qu'ils se calment. Donc en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que nous, les anges, les 8 anges qui étaient là avant qu'ils arrivent, on a fait bloc. On leur a mis la misère. Ils nous ont tellement déçus qu'on s'est ligué contre eux mais, pendant toute la semaine et que du coup, ils sont partis, ils ne sont pas restés. Sur Twitter, dernièrement, Aurélie Dotremont était très violente dans ses propos envers vous, vous invitant à la bagarre en disant Ouais. c'est quand elle veut, où elle veut. Myriam, vous êtes maman, Ouais. vous avez 34 ans. En voyant ce genre de réaction, est-ce que vous trouvez que c'est un exemple pour tous les très jeunes qui vous regardent? Franchement, j'ai 34 ans, j'ai un enfant. Ça fait maintenant 15 ans que je vis de ma passion. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. J'essaye d'y aller là parce qu'il y a la diffusion des anges pour faire vivre, pour discuter avec les gens, pour leur répondre et tout ça. Mais après, ces propos qu'elle tient, je trouve qu'elle est suivie par plein de jeunes de 13-14 ans. Elle est suivie par énormément de jeunes et je trouve que c'est pas du tout un exemple ni un modèle à suivre. Et du coup, c'est très réducteur, quoi. Elle est pas très intelligente. Les seules choses qu'elle sait dire, c'est t'es grosse, t'es pas jolie, t'es une fausse chanteuse, pipi, caca. Enfin, ils sont ridicules, quoi. Et du coup, le niveau, il est super bas. Et du coup, ouais, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Je rentre pas du tout dans son truc. Je ne réponds pas. Moi, on ne verra jamais des messages insultants de ma part, ni vulgaires, même à la télé. On voit très bien que c'est elle qui est hystérique et c'est limite alarmant parce qu'elle est limite, elle a un comportement névrotique quoi, c'est chelou quoi.